on a, nous, une activité qui est essentiellement de service, donc globalement, qui a été relativement peu touchée sur le plan du niveau d'activité Oui, par la crise sanitaire, qui a été par contre très impactée sur le plan logistique, puisqu'il a fallu évidemment faire travailler en télétravail des opérateurs de marché, donc ce qui est extrêmement compliqué. oui, oui. Et donc, parallèlement, dans un premier temps, maintenant, fort heureusement, on revient à plus de contacts humains, mais tous ces opérateurs de marché ont des clients qu'ils avaient l'habitude de rencontrer de façon très régulière. Et Oui. naturellement, ce lien intime a été évidemment distendu avec la crise sanitaire, mais globalement, on a traversé cette crise sanitaire évidemment de façon, je dirais, différentes selon le pays sur lesquels on se trouve, puisqu'on est, Oui, nous, par exemple, à Hong Kong, où il y a encore des systèmes de quarantaine extrêmement sévères, oui, mais plutôt sans trop enfin, notre activité n'a pas été trop affectée négativement, même si évidemment ça a été extrêmement challenging, comme on dit en anglais. Que ça fait partie des activités, je dirais, citoyennes et ou sociétales que je d'accord. développe depuis maintenant à peu près 3 ou 4 ans. Donc, Oui, j'imagine que c'est par le post LinkedIn que vous l'avez c'est ça. vu. Oui, Donc, chez les échos. globalement, alors j'ai écrit beaucoup de choses, ou par le cercle Les Échos. Oui, Donc, je suis convaincu qu'il y a eu une erreur économique fondamentale de nos patrons d'industrie et nos gouvernants depuis maintenant 40 ans, qui d'accord. s'est traduite par une saignée d'emplois industriels de 2,7 millions d'emplois. 2,7 millions d'emplois, la moitié des emplois industriels ont été Wow. supprimés en 40 ans et qui est profondément relié pour moi à la perte de substance de certaines régions, de certains territoires et au D'accord. malaise social et sociétal qui en résulte, avec un accroissement évidemment des inégalités sociales et territoriales qui est devenu un petit peu insupportable parce qu'il est devenu trop important. D'accord. Alors, quelles seront les stratégies d'investissement du groupe après la crise et comment évoluera votre portefeuille d'investissement? Alors là, je parle au niveau évidemment corporate, pas personnel. C'est vrai. Euh, le, euh, les métiers des marchés financiers sont des métiers qui sont en train d'évoluer technologiquement de façon importante, puisqu'effectivement, les technologies électroniques et digitales sont en train, alors crise ou pas d'ailleurs, hein, sont en train de progresser de façon assez forte dans l'univers de nos métiers. Donc, Oui, on va continuer ce qu'on a toujours fait, c'est être un acteur de niche, ce qui n'est pas trop mal pour un acteur français dans les métiers de la finance, qui d'accord. à la fois donc, se concentre sur ces métiers traditionnels historiques et qui développe des activités de gestion d'actifs, des activités de fintech immobilière et des activités naturellement dans les métiers électroniques. Parfait, parfait. Alors, j'ai deux dernières questions. À votre avis, là, c'est un avis personnel. Quel sera l'avenir de la finance mondiale et de l'investissement dans les années à venir? Je pense, et je l'ai écrit, Oui, que nos métiers qui n'ont pas forcément bonne presse, surtout après la crise de 2008, et c'est tout à fait justifié à beaucoup d'égards, doivent évidemment se réformer profondément sur le plan finalement de l'intérêt social, citoyen, sociétal. Alors, on parle beaucoup des thématiques ESG naturellement, c'est mais il ne faut vrai. pas que ce soit simplement des labels, il faut que ça se traduise évidemment par des thématiques d'investissement concrètes. Donc, doivent effectivement intégrer ces sujets d'inégalité sociale, de proximité avec le corps industriel, économique et citoyen de nos pays Oui. pour continuer finalement à être acceptable par l'opinion publique.